Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur IDN TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC qui n'ont pas pu composer la session normale du 14 juin passé ont débuté les sessions de rattrapage ce jour. Une première journée qui s'est bien déroulée dans le département du littoral. Parlons toujours éducation. Les écoles vont officiellement fermer leurs portes dans quelques jours pour les grandes vacances. Quelle est la perception des parents et éducateurs de ces moments de repos? À suivre un reportage sur la question dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, après son sommet avec Joe Biden, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par visioconférence avec son homologue chinois, un entretien qui a permis aux deux présidents de prolonger le traité de bon voisinage et de coopération amicale sino-russe. Merci pour l'attention. Ouvrons cette édition par un drame qui s'est produit juste en face de la Fondation Espace Afrique Sievra à Glodjibé sur la route inter-État Cotonou-Niamey. Une ambulance est rentrée en collision avec un minibus quittant Basila pour Dantopa, transportant de nombreux passagers grièvement blessés. Le bilan provisoire, selon un des témoins, fait état de 16 blessés, dont plusieurs enfants. Suivez ici les propos du conducteur du minibus et un témoin de l'accident. Basila, je m'avais à Tokpa. Ils sont 8 passagers. Je suis sur ma voie et l'autre, il a pris ma voie, en même temps m'a accueilli. Je suis sur ma voie, c'est sur ma voie, même il m'a accueilli. En ambulance, je suis sur ma voie. Les deux ambulances venant de Cotonou roulaient à vive allure. L'une voulait dépasser l'autre quand elle est rentrée en collision avec le minibus. Les passagers du minibus sont au nombre de 16. Ils sont tous blessés. 3 enfants et 4 adultes ont eu des fractures aux pieds. Je vous en parlais à l'entame de ce journal. Première journée de composition de la session des malades de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC ce lundi 28 juin 2021. Dans le département du littoral, c'est le collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou qui a abrité cet examen avec la présence effective des 5 candidats attendus. Je vous propose de suivre un extrait des propos du chef centre au micro de Samson Oké et de Romaric Devouchi. On attendait 5 candidats. Les 5 sont tous là. 3 pour l'option MC, 2 pour l'option ML. Donc on a 100% de présents par rapport à ceux qui sont attendus. À 8 heures, on a commencé effectivement avec l'épreuve de la communication écrite. Et je pense qu'à voir l'état de mes candidats, physiquement, je pense qu'ils vont finir le BPC. Au CEG Sainte-Rita, ce sont les candidats du département du littoral, uniquement. Ce n'est pas comme le bac où c'est le national. Pour le BPC, c'est départemental. Aux parents, je dirais de se tenir tranquilles. Toutes les dispositions sont prises pour que les enfants finissent dans de très bonnes conditions. L'infirmière est en même temps avec nous ici. Et je pense qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien pratiquement. Dans le même registre, vous ne l'ignorez point, nous sommes à la fin des examens de fin d'année. La quasi-totalité des écoliers et élèves vont entamer officiellement les grandes vacances scolaires prévues pour le 30 prochain. Ces moments de répit sont différemment perçus par les éducateurs et les parents d'élèves. Clémence Tonoucoin et Denis Maroya ont rencontré certains parmi eux. Suivons ensemble leur perception des vacances. Après 9 mois de dur labeur, écoliers et élèves partent bientôt en vacances. Pendant environ 2 mois et demi, ils vont se séparer de l'école, des cahiers et des livres pour vivre des moments de repos et de nouvelles expériences. Pour les éducateurs, ce temps ne doit pas être entièrement un temps de loisir. Ils ont 1 mois pour se défouler. Prenons par exemple les vacances qui commencent le 1er juillet cette année. Ils ont pratiquement le mois de juillet pour se détendre.
laisser les documents de côté, parce qu'ils ont passé une année dans un travail intellectuel un peu fatigant pour laisser la mémoire se reposer. Après ce temps, nous avons un mois où les enfants commencent par se préparer pour la rentrée. Il s'agit du mois d'août. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, des cours de vacances sont programmés pendant le mois d'août. Ces cours de vacances servent à quoi? À préparer l'enfant pour bien démarrer l'année scolaire prochaine, tout au moins le premier mois, le premier trimestre, parce que si l'enfant commence une nouvelle année avec de bonnes notes, c'est un bon départ pour lui. Au cours des vacances, les enfants s'épanouissent. Ils vont chez les oncles, ils vont chez les tantes, ils voyagent. Certains réservent les vacances pour les activités de loisirs. Et pendant les vacances aussi, on organise d'autres activités, comme les cours de vacances ou bien les cours de renforcement. Ces cours de renforcement, souvent, sont réservés aux futurs candidats. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, si vous les laissez trop, ils oublient. L'amusement a pris le pas chez certains. On ne peut pas occuper l'enfant durant toutes les vacances. Il faut lui laisser un laps de temps pour qu'il se repose. Parce que le cerveau aussi a besoin de repos. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui ne laissent pas les enfants se reposer. Pour les parents d'élèves, c'est le moment d'occuper les enfants à d'autres activités puisque la cherté de la vie ne leur permet plus d'envoyer les enfants en vacances en dehors de la famille. À cause de la cherté de la vie, les enfants sont devenus un poids pour nous. Avant, quand les enfants sont en vacances, on est fiers de les envoyer ailleurs chez les parents ou bien chez des amis pour aller passer les vacances. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, avec ce que nous endurons, on ne peut plus envoyer son enfant quelque part pour dire bon, on va passer un mois, bien 2 semaines avec un parent, non. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Quand on dit vacances, on dit repos, mais qui a dit repos n'a pas dit d'abandonner le cahier. Il y a un temps pour les jeux, il y a un temps pour encore faire les révisions. Et c'est d'ailleurs même à cause de ça, les enseignants organisent des cours de vacances pour que les enfants ne désapprennent pas. D'ailleurs, moi, je suis un boucher de carrière, je vends la viande. La matinée, tout le monde est à la boucherie avec moi. On travaille avec moi jusqu'à 15h. À 15h, je leur donne le repos, ils vont à la maison. Ils se reposent et à 16h, ils vont se livrer au jeu. Et à 18h, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui, il faut profiter des vacances. Donner aux enfants, pendant les vacances, l'occasion de se reposer, mais aussi d'apprendre à faire un petit quelque chose. Pas les envoyer pour faire des jobs nécessairement, mais d'apprendre à faire un petit métier pour développer leur intelligence. Le temps aussi que ça les aide, un temps soit peu, parce que l'avenir aujourd'hui est un peu, je vais dire, pas obscur, mais un peu difficile. Quand ils auront leur diplôme, tout ce qu'ils auront à développer comme petit apprentissage pendant les vacances pouvait les aider en son temps. Pendant que la petite école va dormir, des lunes tout entières, nous souhaitons de très belles vacances aux écoliers et élèves. Religion, la conférence internationale de l'Église du christianisme céleste a organisé une messe d'action de grâce en l'honneur du pasteur prophète fondateur de cette confession religieuse. Elle fait suite à une veillée de prière qui s'est déroulée sur la paroisse Sainte Famille de Kokokodji et qui vise l'union entre les fidèles célestes. Reportage. Ce culte d'action de grâce en l'honneur du fondateur de l'Église christianisme céleste vient marquer un nouveau départ au sein de cette communauté religieuse, celui de l'unité, de la consolidation et de l'entente entre les fidèles. Organisée par la Conférence internationale de l'Église du christianisme céleste, CIECC, cette messe a été le fruit d'une révélation spirituelle qui marque également la relance des activités de cette structure dirigeante de l'Église. Nous voulons l'unification de l'Église, l'unité. Vous comprenez? Parce que Dieu a voulu que nous soyons toujours un. Et le PPF, le pasteur, prophète fondateur, aussi a voulu que nous soyons un. Et donc, il a quitté ce monde
mais il vit toujours parmi nous. Donc, si on se souvient de lui, à une semaine de notre fête d'action de grâce, ce que nous soyons un. Nous avons une multiplicité de pasteurs dans le monde. Il y a beaucoup de pasteurs, alors que le prophète pasteur avait demandé de son vivant que son église n'aura qu'un seul pasteur comme le pape. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que toutes les voix puissent parler ensemble, que l'église puisse redevenir une, comme au temps du prophète pasteur Oshofa. Entre-temps, les guérisons s'opèrent sans difficulté au sein de l'Église céleste. Les mauvais esprits sont défiés par la présence du Saint-Esprit. Force est de constater que rien n'est plus à sa place de nos jours. Et cela s'explique par les dérives auxquelles s'adonnent dirigeants et fidèles de l'Église. Prières, adoration, louanges ont constitué les temps forts de cette célébration qui a été l'occasion pour le prédicateur d'aborder l'importance de la grâce de bénédiction. Celle-ci doit découler de l'effort du fidèle à adorer constamment Dieu en vérité, en esprit et dans la foi. Toute chose qui impose le respect des prescriptions divines enseignées par le fondateur Samuel Biléou Otshofa. Amos d'or, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Est-ce que nous nous préparons pour aller rencontrer notre Dieu? C'est la sanctification, ça. Mais c'est de Maouton. Et Maou donne papa au chauffeur de Godrossi, Zouboua, mais pendant 3 mois, vous n'avez pas été là. Et pourquoi le chauffeur a donné, vous rejetez ça là du revers de vos mains? Et c'est Maou les Jomido. Plusieurs actions sont prévues dans un futur proche par la Conférence internationale de l'Église du christianisme céleste visant le mieux-être des fidèles célestes dans le monde entier. Il s'agit entre autres de la construction d'un grand hôpital de référence. Actualité en dehors du Bénin, pas de sursaut démocratique, au cours de ce second tour des élections régionales et départementales en France. L'abstention reste le fait majeur de cette élection avec un taux de 66%. Les présidents sortants de la droite et de la gauche ont tous été réélus, mais les ministres de la République en marche sont tous arrivés en bon dernier. Même couleur qu'en 2015, une seule n'apparaît pas, celle de l'abstention. 65,7% des électeurs ont boudé les urnes ce dimanche, un chiffre qui ternit la victoire de l'Ancien Monde pour ces régionales 2021. Comme lors du premier tour, c'est le Grand Est qui est le plus touché, avec 70% d'abstention. Les présidents de régions sortants, de droite et socialistes, largement réélus, voient ainsi leur légitimité amoindrie par la participation très faible. Pour certains, l'intérêt pour ces régionales a été entravé par le manque d'informations. Je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. Et c'est vrai qu'au niveau des élections, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Donc en fait, j'ai pas réellement envie de me déplacer pour aller voter. Certains espéraient une plus grande mobilisation des électeurs pour ce second tour, un sursaut qui ne s'est pas manifesté malgré un rebond minime d'un peu plus d'1 point de participation. Cela reste infiniment moins qu'aux dernières régionales en 2015, avec un écart entre les deux scrutins de plus de 20 points. Mais les régionales ne sont pas un vote qui mobilise. Certains se sentent peu concernés par cette élection, dont les enjeux sont mal connus. On ne s'est pas vraiment intéressé au sujet et on a du mal à savoir vraiment pour qui on vote, pourquoi. C'est un peu compliqué et j'ai pas eu le temps franchement de m'y intéresser. Il me semble que c'est des petites élections dont je n'arrive pas à cerner l'importance en fait par rapport à la présidentielle. Mais cette abstention record, c'est aussi le signe d'un grand manque de confiance dans l'appareil politique.
On a vraiment l'impression que, quel que soit le vote, de toute façon, on ne sera pas représenté comme on le souhaite. Donc là, pour le coup, on s'est abstenu. J'ai pas confiance. Voilà, j'ai pas confiance. Les Français sont de plus en plus dans la précarité et personne ne nous vient en aide. C'est ça, avec la pandémie, c'est vrai qu'il y a des annonces à la télévision, mais c'est nul, hein. C'est pas suivi d'actes, d'actions. Franchement, là, je préfère être dans les 2 tiers des gens qui se sont abstenus. Je pense que là, c'est plus marquant. L'abstention comme 3e voie, un silence des électeurs en guise de vote sanction pour ce scrutin et particulièrement pour les candidats LREM, le parti La République En Marche qui ne s'est pas emparé d'une seule région. À voir si cette voix de l'abstention résonnera dans les couloirs de l'Élysée. Après sa rencontre avec le président américain Joe Biden le 16 juillet dernier, Vladimir Poutine s'est entretenu par visioconférence ce matin avec son homologue chinois Xi Jinping. Le but de cet entretien est de faire progresser les relations bilatérales alors que les pays du G7 ont appelé il y a plus de 2 semaines à faire front commun face à la Chine et la Russie. Après cet entretien, les 2 dirigeants ont publié un communiqué conjoint pour annoncer la prolongation du traité du bon voisinage et de la coopération amicale sino-russe. On écoute les 2 hommes d'État. C'est la frontière de la paix et de l'amitié. Nous avons beaucoup de choses durant ces 20 ans. Nous avons obtenu le résultat qui est acceptable pour vous et pour nous. Et en respectant l'esprit de ce traité, nous avons réussi à élever le niveau de nos relations à un niveau tout à fait exceptionnel. Ce traité n'a pas d'analogue parce qu'il instaure le mécanisme de contact régulier des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Nous avons 5 comités mixtes de coopération. Nous avons des liens entre les régions et cela nous permet de résoudre tout problème auquel nous faisons face. Nous avons surmonté toutes les épreuves. Nous maintenons la tendance de notre coopération dynamique et nous respectons les intérêts mutuels dans le cadre de notre partenariat stratégique. Nous défendons nos intérêts mutuels. En même temps, la qualité de nos relations s'améliore. De plus en plus, nous relevons notre potentiel de développement. Nous maintenons notre coordination dans l'arène internationale. Nous défendons la justice internationale. Le Pentagone a annoncé ce lundi matin une frappe aérienne américaine la nuit d'hier dimanche à la frontière irako-saharienne contre des milices soutenues par l'Iran. Des bombardements qui interviennent en riposte à l'augmentation des attaques de drones contre les intérêts américains dans la région. Des dépôts d'armes et de centres de commandement ont été frappés de part et d'autre. Des poubelles brûlées, des boutiques fermées, des files interminables aux stations-service, c'est le quotidien des Libanais depuis plusieurs mois. Des manifestations qui se poursuivent encore ces jours-ci. Et pour cause, une crise économique majeure qui rend la population de plus en plus pauvre. Tous les gens ont faim, personne n'a rien à manger, personne ne peut rien faire. Il n'y a pas d'électricité dans les maisons, les enfants ont besoin de lait et personne n'a les moyens d'en acheter. C'est pourquoi nous sommes ici. 55% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La dépréciation de la monnaie nationale bat des records, qualifiant la situation au Liban d'une des pires crises mondiales jamais connues depuis 1850, selon la Banque mondiale. Le dollar est maintenant à 16 000 livres et les files d'attente humiliantes aux stations-service viennent voir Hassan Nasrallah. Les gens meurent de faim et personne ne s'occupe d'eux. Regardez autour de vous et voyez si quelqu'un a 1 centime. Qu'ils descendent. Nous qui avons gagné contre l'ennemi israélien, c'est le prix à payer.
Une dégradation économique qui en vient à miner un des piliers du Liban, ses forces armées, dont l'affaiblissement menace la sécurité et la stabilité du pays. Son commandement en chef a même lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Elle s'est réunie à l'initiative de la France lors d'une conférence organisée le 17 juin dernier. L'Union européenne, de son côté, soutient qu'un accord avec le Fonds monétaire international est nécessaire, mais conditionné à une réforme de la gouvernance politique. Une décision soutenue par les États-Unis qui appelle le Liban à former un véritable leadership. Depuis plus d'1 an et demi, le peuple libanais exige la transparence, la responsabilité et la fin de la corruption endémique et de la mauvaise gestion qui sont à l'origine de ces difficultés. Les États-Unis, la France et la communauté internationale sont prêts à aider le Liban. Le Liban est engagé dans un changement significatif, mais nous avons besoin de voir un véritable leadership à Beyrouth. Le pays est sans gouvernement depuis plus d'1 an et demi, malgré 2 tentatives échouées de former une coalition. En cause, des querelles entre les principales forces politiques. Certains accusent également le manque de transparence et la corruption. Le Liban, essoufflé, commémorera le 4 août, le premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts. Vous l'auriez constaté, vous venez de suivre en lieu et place du reportage annoncé, un reportage sur le Liban qui s'enfonce de plus en plus dans une crise économique très grave. La population n'arrive plus à s'approvisionner en produits de base, une situation qui engendre bien évidemment des manifestations violentes ce week-end. Ce journal se poursuit, je l'annonçais, le Pentagone a annoncé ce lundi matin une frappe aérienne américaine la nuit d'hier dimanche à la frontière irako-saharienne contre des milices soutenues par l'Iran. Des bombardements qui interviennent en riposte à l'augmentation des attaques de drones contre des intérêts américains dans la région. Des dépôts d'armes et de centres de bombardement ont été frappés de part et d'autre. Sur ordre du président Biden, les forces militaires des États-Unis ont mené des frappes aériennes défensives de précision contre des installations utilisées par des milices soutenues par l'Iran dans la région de la frontière Irak-Syrie. Les cibles ont été sélectionnées car ces installations sont utilisées par des milices soutenues par l'Iran qui sont impliquées dans des attaques à l'aide de véhicules aériens non habités contre des personnels et des installations américaines en Irak. Nous réitérons notre refus de voir l'Irak comme un terrain pour régler les comptes et sommes attachés à notre droit d'empêcher que le pays ne soit utilisé comme un champ d'agression et de représailles. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. À demain.